Salut à toi! Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet que j'affectionne tout particulièrement également, parce qu'il y a beaucoup de choses dont j'aime bien parler. Du coup, j'ai envie de te parler, comme tu l'as vu dans le titre, de l'illusion de la possession. Effectivement, il n'y a pas besoin de réfléchir si longtemps que ça pour se rendre compte que la possession est quelque chose d'illusoire. Effectivement. Imaginons, je suis allé acheter cette plante il y a quelques jours, qui est toujours dans son petit pot en plastique. Eh bien, je suis allé acheter cette plante et du coup, je considère que cette plante est à moi. J'ai pas de voiture, mais si j'avais une voiture là, garée ici en bas, ben, je me dirais, c'est ma voiture, forcément. Je l'ai payée, c'est... les clés sont ici en ma possession. Et pourtant, et pourtant, l'idée en fait, c'est de méditer vraiment sur la question et d'être pleinement conscient et de réfléchir à cela. Est-ce que, finalement, la possession ne serait pas complètement une illusion? En fait, à force d'avoir l'impression de posséder des choses et de se perdre dans ces choses, dans une voiture, une maison, des habits, ça peut être tellement de choses qu'on va acheter et qui vont venir comme nous rassurer et compléter notre sentiment de moi. Du coup, en fait, on est voué à souffrir parce que ces choses sont forcément... Une voiture peut, par exemple, être emboutie par une autre voiture. Et alors, du coup, dans ce cas-là, si ça arrive, directement, on sera désemparé en mode ma voiture, nanana, ma voiture. Alors que dans les faits, c'est simplement une voiture que pendant un temps vous utilisiez. Mais en fait, rien ne nous appartient jamais. Si vous pensez que vous avez des possessions, qu'il y a des choses qui vous appartiennent en ce monde, vous vous méprenez complètement. Si là, aujourd'hui, tu as 30 ans et que tu as deux enfants, Kevin et Jessica, de 12 ans et 10 ans, eh bien, tu vas te dire, ce sont mes enfants, et pourtant, non. Illusion, illusion, illusion. On pose des pronoms possessifs, ma, mon, mais, c'est le mien, la mienne. Mais c'est une illusion complète, complète. La conscience que vous êtes ne peut rien posséder. Absolument rien du tout. Et aujourd'hui, c'est le genre de choses que les gens ont du mal à voir clairement. La possession. Illusion, illusion. L'idéal, en fait, c'est de progressivement pouvoir se détacher de tout ça. Et plus on se rend compte, plus on prend conscience qu'en fait, depuis le jour où on est né jusqu'à la fin de notre vie, on n'aura rien possédé du tout. Qu'à chaque fois, c'était des illusions. Quand on prend conscience de ça et que du coup, eh bien, effectivement, ça va de pair, plus on prend conscience qu'on ne possède rien, plus on se détache des choses. Et plus on arrive à profiter pleinement des choses sans se perdre dans ces choses et sans, du coup, être voué à souffrir quand ces choses disparaissent, sont endommagées ou sont volées. Effectivement, la vraie jouissance d'un objet, vraiment jouir pleinement de quelque chose de façon saine, c'est de savoir que ici-bas, absolument rien ne vous appartient. Et à partir de ce moment-là, vous êtes dans un tel lâcher-prise que vous pouvez juste profiter de ce qui est là. Voilà, par exemple ici, je loue un studio et je m'y sens très bien. Et pourtant, demain, je pourrais être autre part, ou il pourrait se passer quelque chose qui fait que, voilà, tout à coup, je dois bouger. Mais si on s'attache aux choses et qu'on se dit, voilà, par exemple, si je me disais, c'est mon studio, ce sont mes affaires, toi aussi, t'es à moi,
Eh bien, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui change après dans la vie, parce que tout est changement constamment, et donc s'il y a des choses qui évoluent, eh bien, on pourrait perdre un peu pied, ou tout à coup, on ne sait plus où on en est quand on n'a plus de voiture, ou etc., etc. Ou quand on a des enfants ou un parent, quand on perd ses proches, encore une fois, on peut aller jusque-là. Quand on en fait un sentiment de moi, eh bien, ces personnes, bien sûr, que nous chérissons, eh bien, on va encore plus souffrir de s'être tellement perdu dans les relations, d'avoir fait sien un frère, un père, un fils, comme si c'était à nous. Et en grande partie, c'est ça qui cause le plus de souffrance. Il y a eu une telle identification que quand on perd ça, c'est comme si on perdait une partie de nous-mêmes. Alors pour beaucoup, ça va être assez inaudible ce que je dis là. Vous allez vous dire, mais comment ça? Non, c'est juste forcément, c'est un proche qu'on perd. Forcément, ça nous fait souffrir. Oui, mais finalement, quand vous perdez un proche, cette personne n'est plus là. La personne n'est plus là. Donc, la tristesse, est-ce que vraiment, ou plutôt le désespoir, parce que la tristesse, c'est tellement humain, bien sûr, la tristesse, c'est normal d'être triste, heureusement qu'on a des émotions. Mais être désemparé complètement par la mort de quelqu'un, est-ce que ça ne veut pas dire que on y était trop attaché? Parce que la personne n'est plus là. Donc, qui est-ce qu'on plaint dans l'histoire? On souffre pour qui? Qui souffre et pour quelle raison? La personne n'est plus là. Donc, est-ce que vraiment la souffrance, c'est uniquement lié à la perte de ne plus, que la personne ne soit plus là? Est-ce que c'est pour la personne? Ou est-ce que c'est parce que vous aviez perdu, vous, du coup, un être cher, mon meilleur ami? Tout à coup, ouf, n'est plus là. Donc c'est comme une partie de vous-même qui, tout à coup, disparaît, c'est anéanti. Et donc, ça vous déchire le cœur. Aujourd'hui, je ferai d'autres vidéos à ce sujet-là. Je suis réellement préparé à la mort de chacun de mes proches. Pourquoi? Parce que déjà, je suis préparé à ma propre mort. Je sais que je peux mourir là, dans une seconde, ou demain. J'ai pleinement conscience de ça. J'ai tellement pleinement conscience d'être en vie que j'ai pleinement conscience d'être mortel. Je sais que je ne suis pas immortel, ici, là. Je sais que ce corps-là est voué à se désintégrer et du coup à disparaître. Et donc je jouis pleinement des choses sans m'y attacher et c'est un tel lâcher-prise. Comme je dis, quand on est vraiment clairvoyant et qu'on est pleinement conscient d'être mortel, eh bien on est pleinement conscient forcément que chacun l'est. Et aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, vu que j'ai dit, je pense que je ferai une ou deux vidéos un jour ou l'autre sur ce sujet. Aujourd'hui, je suis préparé à la mort de chacun de mes proches. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tristesse quand ça arrivera, c'est juste que c'est une évidence que chacun ici, nous sommes mortels. D'ici une centaine d'années, les 7 milliards et demi, 8 milliards d'êtres humains qu'il y a ici sur cette planète ne seront plus. Donc chacun de mes proches, et moi y compris. Et donc, quand une personne meurt, ici en Occident, on fait tout un truc. Finalement, la mort fait complètement partie de la vie. Et c'est vraiment le fait de mettre un sentiment de moi, de mon copain, ma copine, mon fils, ma fille, mon père, mon grand-père. En fait, en s'attachant comme ça aux choses, avec l'illusion de la possession, parce que c'est bien ça, mon grand-père, c'est possessif comme pronom. Ok, donc mon grand-père, il est à moi. Il est moi, presque, pour ainsi dire. Donc forcément, quand il n'est plus, alors bien sûr, comme je dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse de perdre un être cher, mais j'aborderai ça dans une autre vidéo. Voilà, l'illusion de la possession. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo aussi sur l'illusion de la possession, où ce sera un petit peu plus réfléchi, parce que je fais toujours tout au feeling, et puis du coup, bah, peut-être ça n'a ni queue ni tête, ou en tout cas, peut-être c'est pas assez construit, parce que personnellement, c'est tellement clair pour moi qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui m'appartient du tout, et du coup, je peux me faire balloter par la vie d'un truc à l'autre, d'un endroit à l'autre,
perdre une chose, ça fait plus, il n'y a plus de souffrance, quand il y a plus d'attachement, quand il y a une pleine conscience de ne rien posséder, eh bien on peut tout perdre sans être dévasté. Voilà, ce sera ma conclusion. Je te souhaite de prendre bien soin de toi. On se voit vite. Life is beautiful.